qui appelle Jésus Seigneur, Seigneur, si ce n'est ceux qui sont dans le groupe des disciples, ceux qui fréquentent les églises, les groupes chrétiens, croyants, ceux qui croient en Jésus en tout cas, ceux qui le louent, ceux qui le chantent, ceux qui l'adorent. Et la conclusion pour ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, Jésus dit de mon Père Céleste, eh bien c'est « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ». Pour rendre son discours vraiment convaincant, Jésus pousse ses auditeurs à se projeter à un jour futur, le jour du jugement. Et vous remarquez, il dit « ce jour-là ». En ce jour-là, voilà comment ça se passera. Eh bien, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait souvent cette idée d'un jour. Les croyants l'attendaient, un jour. On nous parle d'un jour, on nous parle de ce jour-là, on nous parle aussi du jour du Seigneur. Très souvent dans l'Ancien Testament, et ça continue encore dans le Nouveau Testament. C'était l'attente du jour où Dieu récompenserait les justes, ceux qui ont marché avec Dieu. Et régulièrement, les prophètes avertissaient tous leurs auditeurs en disant « Vous attendez le jour du jugement, enfin le jour du Seigneur, et vous pensez que ça sera un jour de fête, mais en fait, ça sera un jour de jugement, justement, pour beaucoup d'entre vous. » Et Jésus fait comme les prophètes de l'Ancien Testament. Il leur dit que ce jour-là, il y aura des surprises, et certains seront vraiment déçus. Il leur dit « Ben voilà, ceux qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» En fait, ils ont marché avec Jésus, ils ont même fait des choses incroyables. Et Dieu a fait grâce puisqu'ils ont fait tout ça. Et ça peut paraître impressionnant. Eh bien, Jésus dit que ce jour-là, le jour du jugement, qui décidera s'ils entrent dans le royaume de Dieu? Comment la décision sera prise? Pas parce qu'ils auront fait ces choses miraculeuses. Ce ne sera pas ces choses qui impressionnent, qui feront que quelqu'un rentre ou pas dans le royaume de Dieu. Qui sera le juge de tous ces gens-là? Eh bien, c'est Jésus. C'est lui-même, vous remarquez, qui dira « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ». Jésus, en fait, est en train d'affirmer son autorité divine. Il est Dieu et c'est lui qui jugera dans les derniers temps et qui dira « Écartez-vous de moi, je ne vous connais pas ». Dans ce passage, Jésus donne donc un sérieux avertissement. En fait, c'est possible de tromper tout le monde, de tromper nos frères et sœurs dans la foi. C'est possible de les tromper par de belles paroles, peut-être même par des miracles, peut-être même par des guérisons, des prodiges, des choses extraordinaires. Mais personne ne pourra tromper Jésus en ce jour-là, le jour du jugement. Qui entrera dans le royaume des cieux? Jésus donne la réponse ici. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Et celui qui ne fait pas la volonté de Dieu sera rejeté. On entend parfois « Oh, chacun fait ce qu'il veut, vous savez, ce qui compte. Chacun croit comme il veut, ce qui compte, c'est la sincérité. Du moment qu'on est sincère, alors Dieu... Oui, mais ce n'est pas du tout l'enseignement de Jésus, en fait. Jésus ne dit pas cela. Lui, il dit « C'est celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, qui entrera dans le royaume des cieux. » Est-ce méchant d'avertir ceux qu'on aime d'un grand danger?